Salut tout le monde, bienvenue sur le 26e épisode de la série pour créer un FPS en multijoueur sur Unity avec Mirror. On se retrouve aujourd'hui pour ajouter l'une des dernières choses de cette série et ça va être simplement les effets sonores. Donc on va ajouter des sons au moment où il y aura des tirs, au moment où il y aura une altercation entre deux joueurs, etc. Une fois que je vous aurai montré comment on fait, eh bien vous n'aurez aucun problème à reproduire les différentes étapes et ajouter d'autres sons pour d'autres éléments. On va commencer par importer ces fameux effets sonores, donc sur Unity directement dans mon dossier Asset, je vais créer un nouveau dossier. Je vais faire clic droit, Create, Folder, Sounds. Pour les sons, je vais l'ouvrir. Vous avez en description un lien pour ceux qui souhaiteraient utiliser le même pack de sons que moi, donc vous aurez une archive zip à télécharger. Et vous allez pouvoir simplement extraire cette archive et glisser les différents sons que vous avez à l'intérieur, donc vous en avez 4. Évidemment vous pouvez utiliser vos propres sons et c'est justement ce que je vais vous recommander de faire. Mais dans l'éventualité où vous souhaiteriez avoir comme moi un prototype assez rapidement en place, eh bien vous pouvez utiliser, si vous le souhaitez, les mêmes sons que moi qui sont tous libres de droit. Donc la première chose à faire, ça va être ces différents sons, de faire simplement un glisser-déposer, directement dans Unity, dans notre dossier Sound. Concernant les différents fichiers, je pense que leur nom est assez transparent. Shot sera utilisé comme son lors d'un tir, Reload pour le rechargement, Explosion ça sera lorsqu'un joueur va être éliminé, et donc il va exploser, et Bounce ça va être une balle qui va rebondir sur un de nos joueurs. Pour rappel, nos joueurs, enfin en tout cas chez moi, ce sont des petits robots en métal, et donc je suis parti du principe que lorsque l'un de ces robots va être touché par une balle, eh bien on va entendre un petit bruit de métal, un petit bruit de rebondissement de la balle. Et donc voilà à quoi va servir ce fameux bounce. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on va vraiment pas avoir grand chose à faire pour mettre en place ce système de son, simplement parce que au niveau du code, il y a déjà quasiment tout qui est en place. Notre gros challenge, entre guillemets, c'est de jouer le son sur toutes les instances en même temps, mais étant donné qu'on a déjà découpé notre code de façon à appeler certaines méthodes chez tous les joueurs au même moment, et ça va vraiment pas être compliqué. On va se lancer là-dedans tout de suite, on va aller dans le dossier prefab, sur la prefab du joueur, et sur cette prefab player, on va aller ajouter un component qui va être une audio source. Audio source, littéralement une source sonore qui va nous permettre donc de jouer des sons. C'est grâce à ce component qu'on va pouvoir dire je veux jouer ce son à tel et tel volume et avec potentiellement d'autres paramètres. Le volume d'ailleurs je vais directement en profiter pour le baisser, Unity a tendance à le mettre très fort de base donc évitez de vous casser les oreilles, surtout avec les sons qu'on va utiliser. On peut peut-être même le descendre encore un petit peu, 0,4 par exemple. On va ensuite se rendre dans notre dossier script et on va aller ouvrir notre script Weapon Data. Pour rappel, Weapon Data contient toutes les informations pour chacune de nos armes. C'est le système de scriptable object qu'on avait mis en place. Et pour que vous puissiez personnaliser au maximum vos armes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir préciser pour chacune d'entre elles quel son va être joué par exemple lors d'un tir ou lors d'un rechargement. Donc directement dans ce script, juste après la partie graphics, on va ajouter une variable publique de type audio-clip, ce qui va correspondre en fait à un clip audio, donc littéralement un son. Le premier on va l'appeler shoot sound par exemple, ou plutôt shoot sound parce que effect on pourrait croire que c'est visuel. Et le deuxième audio-clip ça va être reload sound. On peut sauvegarder Weapon Data, revenir sur Unity, et dans notre dossier Weapons, là où on a nos scriptable objects, on va maintenant pouvoir, pour chacune de ces armes, glisser le bon audio clip dans la bonne variable. Donc chez moi je vais pas trop m'embêter, je vais prendre pistol et submachine gun, je vais prendre les deux et je vais mettre les mêmes sons, simplement parce que voilà, je suis sur du prototyping, je vais pas trop m'embêter, mais évidemment ça sera mieux d'utiliser des sons différents selon le type d'arme. Donc dans Sounds, je vais glisser Shot dans Shoot Sound, que j'aurais peut-être dû appeler Shoot plutôt. Je vais le renommer dans un instant, mais dans le pack que vous téléchargerez, il s'appellera bien Shoot. Et Reload Sound, on va glisser Reload. Voilà, j'ai mes deux armes configurées avec les mêmes sons. Donc le son Shot, je vais juste le renommer en Shoot, ça sera un petit peu plus juste. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à accéder à ces sons et les jouer au bon moment. Donc, retournons sur la prefab de notre joueur, et on va commencer par Player Shoot. On va ouvrir ce script, donc on double-clique sur Player Shoot, et dans ce script Player Shoot, on va descendre un petit peu,
et on va trouver à un moment une méthode qui s'appelle rpc do shoot effect, avec à l'intérieur une seule ligne qui fait référence à notre muzzle flash et qui fait un point play dessus. C'est l'effet visuel, le feu, qui va sortir de notre arme lorsqu'on va tirer. Et cette ligne, vu qu'elle est marquée en client RPC, elle va être appelée chez tous les clients qui sont présents sur notre serveur. Donc tout le monde va nous voir tirer, et maintenant on va juste ajouter quelques lignes pour que les autres joueurs puissent nous entendre tirer. Mais on va faire ça exactement au même endroit parce qu'on veut que ça arrive simplement en même temps. La première chose à faire, ça va être de récupérer l'audio source, donc depuis où est-ce que le son va se jouer. Cette audio source, elle est sur le même objet que player shoot. Donc nous, ce qu'on va simplement pouvoir faire, c'est une variable temporaire de type audio source, qu'on peut appeler audio source tout simplement. On va faire un get component audio source. Et maintenant qu'on a une référence à l'objet, on va simplement lui dire qu'on a envie de jouer tel ou tel son. Et pour ça, on va dire audio source .play one shot. Alors il y a deux possibilités lorsque vous utilisez une audio source. Vous avez play one shot comme ici, et vous pouvez également faire un audio source.play. La différence entre les deux, c'est que play va nécessiter qu'on prépare l'audio source avant, notamment qu'on lui dise quel son on veut jouer. Alors qu'avec play one shot, on va directement préciser entre parenthèses quel est l'audio clip qu'on veut jouer, quel est le son qu'on veut jouer, et automatiquement cette méthode, elle va charger ce qu'on lui a donné et jouer directement l'audio derrière. Donc ça permet en fait de gagner un petit peu de temps et quelques lignes de code en faisant tout en une seule fois. Et donc nous, le fameux son qu'on veut jouer, c'est celui de tir qu'on a ajouté au scriptable object de notre arme. Forcément, on est dans player shoot, et player shoot est très lié à notre système d'armes, donc par chance, nous avons déjà une variable qui s'appelle current weapon, de type weapon data, et qui va contenir simplement l'arme qu'on a actuellement. Donc on avait utilisé cette variable pour d'autres choses dans ce même script, et là on va le réutiliser. Donc on va dire current weapon point, et le fameux son qu'on veut jouer, ici c'est un tir, donc on va dire shoot sound. Et logiquement, c'est absolument tout ce qu'on a à faire. On va déjà juste tester ça, je vais sauvegarder ce script, revenir sur Unity. Faites bien attention directement dans votre onglet Game d'avoir le mute audio en haut à droite qui est bien désactivé. C'est très important, sinon vous n'entendrez rien, et vous allez mettre plein de commentaires pour dire que ça fonctionne pas. Donc faites bien attention à ça, et pour tester directement, alors on peut éventuellement le faire sans build, juste tester un peu en local. Donc on peut aller dans scène, je vais aller sur lobby, appuyer sur play, host server, et en théorie, si je tire, on devrait entendre un son. Ce qui est le cas, donc ça a l'air déjà de bien fonctionner en local. Le but maintenant, ça va être de tester avec une instance, vérifier que les deux entendent bien le tir, moi que j'entende mon propre tir et que l'instance entende mon tir, donc que le client entende mon tir. Je vais arrêter le mode play, je vais faire file, build and run. Mon instance vient de se lancer, donc je vais hoster sur Unity, vous pouvez tester l'inverse, ça devrait fonctionner de la même manière. Donc voilà l'hôte, le client va rejoindre. En théorie, vu qu'on est en train de tester en local, les sons vont se jouer très rapidement et quasiment en même temps, donc vous allez peut-être même presque pas entendre la différence. La manière la plus simple de tester que l'autre joueur entende bien le son, c'est cette fois-ci sur Unity, de faire mute audio, comme ça on est sûr de rien entendre ce qui se passe sur Unity, et en théorie si je tire maintenant directement depuis Unity, on devrait quand même entendre le son. Ce qui est bien le cas, et ce son a effectivement été joué et entendu directement depuis le client. On peut tester l'inverse, donc depuis le client je vais tirer. On a bien entendu le son une fois, parce que le client entend son propre tir, mais vu que sur Unity j'ai toujours l'audio qui est muté, je l'ai pas entendu deux fois. Maintenant on peut essayer en désactivant le mute audio et en tirant. Je pense que vous l'avez remarqué, le son était un petit peu bizarre, et c'est simplement parce que le son s'est joué deux fois sur les deux instances différentes, sur l'hôte et sur le client. Donc c'est parfait, ça a l'air de bien fonctionner, il reste plus qu'à réitérer l'étape maintenant, aux différents endroits de notre code, pour jouer d'autres sons à d'autres moments. On va retourner sur la préfab de notre joueur, et le rechargement, qui va être notre prochain son, se fait depuis Weapon Manager. On va donc pouvoir ouvrir Weapon Manager. Encore une fois, dans Weapon Manager, nous avons une référence à Current Weapon, l'arme actuelle, donc on ne devrait avoir aucun problème à récupérer le son. On va aller dans notre méthode RPC
on reload, encore une fois marqué en client RPC, donc qui va se jouer chez tous les autres joueurs. Actuellement à l'intérieur on a l'animation de rechargement qui se joue, donc si un joueur recharge on va le voir recharger, et en même temps qu'un joueur recharge, en même temps que le visuel, nous on veut la partie sonore. Donc on va faire exactement pareil qu'avant. Ici on va même pas s'embêter en fait, on va aller dans Player Shoot et on va copier ce qu'on a fait. Donc, les deux lignes qu'on a mises ici, on va dans Weapon Manager, on les colle, on récupère l'audio source, on accède à Current Weapon et cette fois-ci ce n'est pas Shoot Sound mais Reload Sound. On peut sauvegarder. Je vais rapidement tester juste en local, je vais pas refaire un build pour l'instant, sinon on va perdre beaucoup trop de temps, comme vous l'avez vu, c'est vraiment le même principe qu'avant. Donc maintenant si je tire, on devrait entendre, et si je recharge, on entend également le bruit. Donc c'est parfait, ça fonctionne bien. Il nous reste maintenant deux sons à jouer, l'un lorsque le joueur est touché, et l'autre lorsque le joueur est complètement éliminé. Donc ça, on va le faire depuis Player, le script Player, que vous allez pouvoir ouvrir. On retrouve à l'intérieur de ce script RPC Take Damage, qui est marqué en tant que client RPC. Et c'est justement à l'intérieur de cette méthode qu'on va ajouter nos deux sons. Pourquoi les deux? Parce que c'est la méthode qui est appelée lorsqu'un joueur est touché, et c'est aussi à l'intérieur qu'on fait la vérification sur la vie du joueur. Donc les deux lignes qu'on avait avant, moi elles sont encore dans mon presse-papier, donc je peux simplement faire un coller, on va le faire à ce niveau-là. Dans un premier temps, on va jouer le son où le joueur va juste être touché, donc pas éliminé. La différence par rapport au son qu'on avait avant, c'est que ceux-là ne sont pas stockés dans Current Weapon, ils vont être stockés directement dans le script player, tout en haut, on va créer deux variables. Donc allons-y, on va les mettre après toutes celles qu'on a ajoutées. Donc en serialize field, private, audio clip. La première on va l'appeler hit sound, et la deuxième audio clip qu'on va appeler destroy sound. Évidemment la deuxième est également en serialize field. Voilà, maintenant qu'on a de quoi stocker nos deux sons, il n'y a plus qu'à les jouer, donc on va revenir là où on était tout à l'heure, dans RPC Take Damage. Le premier son qu'on va jouer c'est donc Hit Sound, et on va pouvoir copier juste cette deuxième ligne, et la coller ici, au moment où on appelle la méthode d'élimination du joueur. L'audio source on l'a déjà, donc on n'a pas besoin de faire une deuxième récupération, et cette fois-ci ça va être Destroy Sound qu'on va jouer. On peut sauvegarder ce script, revenir sur Unity. Dans le script player de notre préfab, on retrouve maintenant tout en bas deux sons qu'il va falloir renseigner, Hit Sound et Destroy Sound, qu'on va aller chercher tout de suite dans le dossier Sound. On va mettre Explosion dans Destroy et Bounce dans Hit. Maintenant qu'on a ajouté tout ça, il est temps de faire le test final avec les deux instances. On va faire File, Build and Run, on va refaire un build. Mon instance a été générée, je vais hoster la partie sur Unity. On va rejoindre avec le client. Je vais tester sans la méthode du mute audio, donc tous les sons vont se jouer deux fois, ça va être un petit peu bizarre, mais ça me permettra de vérifier que tout fonctionne bien. Donc je vais commencer par tirer. Ça fonctionne. Le rechargement. Ça fonctionne également. Si je tire sur un des joueurs, vous allez pouvoir entendre le fameux bruit de bounce. Alors forcément, vu qu'il y a eu le son de tir en même temps, vous l'avez peut-être pas très bien entendu. En gros, c'est le bruit d'une balle qui va ricocher sur du métal. Et pour terminer, le bruit d'explosion lorsqu'un joueur est éliminé. Celui-là a été plus difficile à distinguer parce que on a eu le son de tir qui a été joué, on a eu le son de hit qui a été joué, donc la balle qui ricoche, et le bruit d'explosion en même temps, donc assez difficile à distinguer, mais je l'ai bien entendu dans le fond, donc ça a l'air de bien fonctionner. Impeccable, on arrive donc à la fin de cette vidéo, je vais fermer mon instance, je vais arrêter le mode play. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin, ne partez pas tout de suite parce que j'ai quand même une information à vous donner. L'épisode que vous venez de regarder est officiellement l'avant-dernier de cette série. Dans le prochain et dernier épisode, on verra comment mettre notre jeu en ligne directement sur internet et donc avoir la possibilité que des joueurs à travers le monde puissent nous rejoindre et jouer avec nous. Ça sera vraiment l'étape finale et une fois que ça, ce sera en place, eh bien la série s'arrêtera.
Un grand remerciement à Detart, MZM, Joël, Léo, Stéphane, Jérôme, David, Spock2018 et Spyprog pour leur soutien le mois dernier. Si vous souhaitez vous aussi soutenir la chaîne et contribuer directement à la création des différentes vidéos, eh bien vous pouvez le faire via des dons mensuels ou uniques sur Tipeee et Utip. Un grand merci d'avance à ceux qui feront un tour sur ces plateformes, c'est grâce à vous que cette chaîne existe encore après de nombreuses années et j'espère qu'elle existera encore pendant de nombreuses autres. A très bientôt pour le prochain et dernier épisode de cette série. Salut!